Bon, on est sur Internet. Live. Ici, on a une tempête. On pensait que c'était le printemps, fin de semaine, on se fait voir un peu. OK, on va continuer avec notre fond. La même feuille que la semaine passée. Je vais mettre ça ici. Comme ça. Ça. OK. Puis la suite. Ceux qui ont la feuille, là, il m'en reste une ici. Moi, je suivais que je n'avais pas dit. OK. Bon. OK. On a vu la semaine passée, le point A, c'est création, quand Dieu a créé le monde. Le point B, on a vu la chute de l'homme, quand l'homme, c'est, dans le fond, il a accepté le mensonge du diable, puis il a arrêté de faire confiance à Dieu. Ça, c'est Adam et Ève. Puis on voit aujourd'hui le gros du combat qu'on a, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire confiance au Seigneur? Puis même chez les chrétiens qui sont là depuis longtemps, souvent on sent ce doute-là ou cette peur-là de s'abandonner. Après ça, on a vu que l'homme est pécheur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Dans Romains 3, on a vu ça la semaine passée. Aussi, on a vu que Dieu, finalement, se révèle à nous à travers de Jésus-Christ. Il nous montre sa grâce. Puis là, on va aller voir, à partir du moment où ce que Dieu se révèle à nous, qu'est-ce qui se passe. Si on veut maturer spirituellement, il y a des choses qu'il faut qu'il se passe. Puis je pensais, il y a un livre qu'on a traduit ça longtemps, c'est La quête finale. Puis dans ça, à un moment donné, c'est comme une histoire d'allégorie. Puis c'est l'armée des ténèbres qui se bat contre l'armée de Dieu. Puis dans ça, l'acteur principal, finalement, il se fait donner une armure en or. Puis, il est comme sur une montagne, puis il voit à l'horizon que les armées des ténèbres s'en viennent contre lui. Puis son armure est tellement brillante que ça l'aveugle. Puis ça va, on va voir, ça va avec notre étude. Puis là, il dit, Seigneur, ben, je ne peux pas voir, je suis aveuglé par ma propre armure. Puis là, le Seigneur, il donne un vieux manteau. Puis il dit, mets ça. Puis là, tu sais, lui, comme un peu frustré, tu sais, une belle armure en or, puis un vieux manteau presque de tlachard par-dessus. Puis là, il ne sait pas trop quoi faire avec ça. Puis le Seigneur, il dit, ça, c'est le manteau de l'humilité. Puis si tu n'as pas ce manteau-là, c'est sûr que tu vas tomber. Puis particulièrement, un des divisions de l'armée ennemie, c'était l'orgueil. Puis il dit, cette armée-là, tu ne la vois pas si tu n'as pas le manteau de l'humilité. Puis ça va, la semaine passée, j'ai mis beaucoup d'emphase là-dessus, puis je veux revenir encore là-dessus. Il faut qu'on comprenne que si on n'est pas sous la grâce de Dieu, on n'a rien. Puis dans l'exemple que je vous donne de l'armure en or, finalement, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui met dans nous, et qui brille à travers de nous. Mais c'est sa gloire à lui, là. C'est pas la nôtre. Des fois, on peut facilement se mettre à penser que c'est nous autres qui brillent. Puis en réalité, c'est sa présence qui émane de nous autres. Puis si on fait pas attention, puis dans l'exemple que je vous dis, il y a le manteau de l'humilité. Il faut que tout au long de notre vie, on se rappelle que le Seigneur, il nous a sauvés, puis que sans lui, on ne peut rien faire, puis qu'on demeure des pécheurs. La nature du péché dans nous autres est toujours là en surface. Puis c'est tellement facile de retomber dans ça. Puis qu'est-ce qui nous garde de ça? C'est sa grâce. Ça, c'est à peu près là qu'on s'est vu la semaine passée. Aujourd'hui, on est sur la ligne en montant. Le premier point en bas, c'est la repentance. Je veux peut-être parler de ça plus aujourd'hui, de la repentance. Quand on donne notre vie au Seigneur, le mot repentance, ça veut dire revenir.
C'est comme si Dieu nous appelle et il dit reviens. Un peu ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Adam et Ève ils ont tombé, ils ont cru le mensonge du diable, ils sont mis à avoir peur de Dieu. Puis là, le soir, le Seigneur vient dans le jardin puis ils appellent. Puis les autres, ils se cachent. Ils ont peur. Puis ça, ben, c'est encore comme ça aujourd'hui. Quand on s'éloigne puis qu'on pêche, notre première réaction, c'est de se cacher. Puis le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit, ben, reviens. Reviens. Puis le mot repentance, c'est ça que ça veut dire revenir. Okay? Il y a, comment je dirais, il y a des... Dans la démarche de repentance, la première démarche, c'est de revenir au Seigneur. Des fois, puis on va voir les pièges qu'il y a dans ça aussi, là. Premièrement, la repentance, c'est revenir après ça a été égaré. Égaré, des fois volontairement, des fois involontairement. On s'égare, on s'éloigne. Il y a toutes sortes de trucs que nous, puis le diable va développer pour s'éloigner de Dieu. Okay? On sait que dans nos relations, on a différents niveaux d'intimité. Je n'ai pas la même intimité avec, mettons, Julienne qu'avec quelqu'un que je rencontre une fois dans ma vie. Mais la personne avec laquelle on a le plus d'intimité, c'est le Seigneur. Parce que lui, il nous connaît, il connaît toutes nos pensées, tous nos désirs, tout ce qu'on a fait de bien, tout ce qu'on a fait de mal, il connaît, il n'y a rien qu'on peut cacher devant lui. Puis la repentance, qu'est-ce que ça fait? Ça nous garde proche de lui. Fait que la repentance, c'est pas juste, ben, j'ai accepté le Seigneur il y a 25 ans, puis je me suis repenti, puis ça s'est arrêté là. La repentance, c'est un mode de vie. C'est parce qu'on est, on dirait qu'on est là, on s'approche de Dieu, d'un coup, on s'éloigne, on revient, on s'éloigne. Puis ce mouvement-là de revenir, finalement, il est constant dans notre vie. Si on regarde ce mode de repentance-là, ça va garder notre cœur humble, ce que je vous parlais, le manteau de l'humilité. Après ça, malléable, ça veut dire que je vais être moins rigide. Le Seigneur peut plus facilement me parler. Je vais être versatile, je vais pouvoir changer mon attitude plus facilement. Okay? Des fois, quand on est trop braqué dans nos idées, dans nos façons de voir, dans nos relations, bien, ça coupe la relation. C'est vrai entre humains. Tu sais, si moi je suis entêté à mort, c'est compliqué d'avoir une relation normale avec ma femme ou mes amis ou mes enfants. Ce qu'il faut que je sois flexible. Puis avec le Seigneur, c'est pareil, parce que souvent, Dieu, il ne me dit pas ce que je veux entendre. Puis les affaires qu'il veut régler en moi, c'est souvent pas ces affaires-là que je veux qu'il règle. Moi, je veux qu'il règle telle affaire. D'habitude, ce que je veux qu'il règle, c'est les conséquences de mes affaires au lieu de la cause. Tu sais, les conséquences, je ne sais pas, je suis entêté au bout, puis là, il n'y a plus personne qui veut me parler. Puis là, moi, je dis, Seigneur, fais que le monde me parle. Puis le Seigneur dit, non, c'est pas ça que je vais faire, je vais changer ton attitude pour que justement le monde, il s'approche de toi, il arrête d'avoir peur de toi. Parce que tu n'as pas une bonne attitude. Ce qui change la cause au lieu des conséquences. Nous autres, peut-être un exemple facile, c'est si je suis un alcoolique, je vais dire, Seigneur, puis je sais pas, moi, j'ai un problème pas les reins, là, mais le foie. Puis là, je vais dire, Seigneur, guéris-moi du foie, guéris-moi du foie, guéris-moi du foie. Puis en arrière de mon idée, c'est comme ça, je vais pouvoir continuer à boire sans souffrir. Puis le Seigneur, il dit, non, je vais te libérer de la boisson. Je peux te guérir aussi, mais le problème, c'est pas ton foie, là. C'est la boisson. Bon, on peut appliquer ça à peu près à tous les domaines de notre vie. Autant de ce qu'on dit, ce qui sort de notre bouche, ce qu'on regarde, ce qu'on entend, ce qu'on fait avec nos mains, ça s'applique. Souvent, on dit au Seigneur, guéris la cause ou change la cause. Pas change la cause, change l'effet, puis le Seigneur dit non, je vais changer la cause. OK. Dans les obstacles à la repentance, on va voir trois choses. La première, c'est la sensiblerie. Je vais vous l'expliquer après. La deuxième, c'est l'hédonisme. Puis le troisième, c'est le légalisme. OK, c'est quoi la sensiblerie? C'est vivre selon
les sentiments et les circonstances. Ça veut dire que toute ma vie est gérée par ce que je ressens. Si quelqu'un m'appelle et me donne une mauvaise nouvelle le matin, bien, toute la journée est scrap. Puis on dirait que je vais m'organiser pour scraper la journée du monde autour de moi aussi. Puis ça, c'est la sensiblerie, les circonstances. Je sais pas, moi je vais aller faire telle chose, j'arrive là, c'est fermé. Mais là, je suis enragé le reste de la journée ou je me fâche après, je ne sais pas si je vais dans un restaurant, puis je ne sais pas, il arrive de quoi, puis là, j'engueule la serveuse. Est-ce que c'est vraiment elle qui a tout amené ce problème-là? La réponse est non, c'est elle qui en a avant de moi. La même chose si je parle au gouvernement, la personne à qui je parle, est-ce que c'est elle qui est responsable de tout ce qui se passe dans le gouvernement? La réponse est non. Pourquoi moi je vais me fâcher puis engueuler cette personne-là? Parce que les circonstances ne marchent pas comme je veux. Okay. Beaucoup de gens vivent selon leur émotion puis les circonstances. Ça veut dire que quoi que ce soit qui arrive, qui fait monter ou descendre mes émotions, c'est ça qui gère ma vie. Puis on a besoin de nos émotions, ça nous protège. Tu sais, la peur, c'est bon. Ça m'empêche de courir dans la rue sur l'autoroute. Bon, si je vis dans la peur constante, que des choses qui peut-être qui vont arriver puis qu'ils n'arrivent jamais, finalement, c'est pas la même chose. L'amour, la joie, les larmes, il y en a qui disent que les larmes, c'est de la prière liquide. Souvent, quand on pleure, c'est parce qu'on n'a plus de mots. C'est de la prière. Est-ce que c'est bon? Oui, selon moi, c'est peut-être le plus haut niveau de prière qu'on peut avoir, c'est les larmes. Quand tu n'as plus de mots, tu pleures, ça, c'est la grosse prière intense. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est bon. Fait que les émotions sont bonnes, mais ces émotions-là ne devraient pas gérer notre vie. Okay? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le résultat de tout ça? Dans Éphésiens 14, ça dit qu'ils sont emportés à tout vent de doctrine selon la tromperie des hommes. Ça veut dire que si je vis par mes émotions, n'importe qui peut me vendre quelque chose que je n'ai pas besoin. On en parlait tantôt. Tu sais, je n'ai pas besoin d'une affaire, mais là, parce que je suis mu par mes émotions, quelqu'un va arriver puis il va attiser mes émotions, puis je vais acheter un produit que je n'ai absolument pas besoin ou qui est au-dessus de mes moyens. Puis ça, c'est juste parce que je vis, puis je suis entraîné par mes émotions dans toutes sortes de choses. Refermez-vous pas vos émotions, mais laissez pas vos émotions diriger votre vie. Okay? Qu'est-ce que ça produit? Ça produit de l'insécurité, de l'instabilité dans notre relation avec Dieu. Si j'ai besoin constamment que Dieu fasse des miracles pour que j'ai l'assurance qu'il existe, qu'est-ce qui se passe s'il m'amène au désert? Il y a des moments, je ne sais pas vous autres, mais des moments où Dieu est silencieux pas mal. C'est pour ça que ça dit qu'on marche par la foi. La foi, c'est croire sans voir. C'est que si je suis à un moment que je ne vois pas, est-ce que je vais tout abandonner? C'est vrai dans des relations qu'on a. Si vous avez des enfants, il y a des grands moments dans la vie des enfants qui ne sont pas capables d'être reconnaissants de ce qu'on fait pour eux autres. Est-ce que ça veut dire que je dois les mettre dehors? Non. Je dois avoir la foi que ce que je fais, c'est la bonne chose, puis qu'à un moment donné, ça va avoir un résultat. C'est vrai en relation, en amitié, c'est vrai en amour. Est-ce que j'ai tout le temps des papillons dans mes relations amoureuses? La réponse, c'est non. Est-ce que ça veut dire que je dois m'en aller parce que j'ai pas de papillons un matin? Non. Je continue. OK? L'autre chose, il y a l'instabilité. Le Seigneur, il aime ça. Comment je dirais? Il désire qu'on soit stable dans nos émotions, dans tout ce qu'on fait. La stabilité, ça ne veut pas dire l'immobilité. Okay? Je peux être extrêmement actif, faire plein d'affaires, puis demeurer stable dans ce que je fais. Dans mes décisions, dans mes résolutions. Si je dis à quelqu'un, je vais faire ça, ben, je vais le faire.
Bon, je comprends que des fois, il peut arriver des circonstances qu'on ne peut pas, mais que j'ai une stabilité dans ce que je fais. Ça, c'est, dans le fond, ces deux choses-là, si on vit dans la sensiblerie, ça va nous affecter, puis ça va affecter notre relation avec Dieu. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que, dans le fond, on dépend de lui dans la grâce. C'est quoi la grâce? C'est une faveur que tu ne mérites pas. C'est que si, mettons, il y a des circonstances, il y a des choses, des émotions que je vis qui sont très difficiles, je peux demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, donne-moi ta grâce, là, parce que telle affaire, je me rends compte que c'est en train de me dévorer à l'intérieur, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Puis là, le Seigneur dit, comment je dirais, le mot grâce, ça veut dire, le Seigneur me dirait, ben, je sais que tu ne mérites pas, mais parce que je t'aime, je vais te le donner. Puis parce que tu me l'as demandé. Fait que si vous tendez la main au Seigneur, dites, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, parce que je me rends compte que mes sentiments sont en train de détruire ma vie, finalement, parce que ma vie est gérée par ça, mais le Seigneur va vous aider, pas en étouffant vos sentiments. Il y a un mouvement à un moment donné dans l'Église où est-ce que être spirituel, c'était d'avoir aucune émotion. Ça n'a pas rapport. Je peux être très émotionnel sans que ces émotions-là gèrent ma vie. Un exemple de ça, Jésus, ça dit que plusieurs miracles que Jésus a fait, ça dit qu'il fut ému de compassion. Okay? Le vrai mot dans ça, c'est pas ému de compassion, ça dit il était pris aux entrailles. Il avait tellement compassion de l'autre que ça lui faisait mal en dedans. Est-ce que ce sentiment-là est mauvais? Non, dans son cas, ça produisait des miracles. Donc, les émotions, c'est bon, surtout si ça produit des miracles. Si ça produit la destruction, ben là, il faut réexaminer et inviter le Seigneur à l'affaire. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je ne sais pas si... Amen. Ouais. OK, le deuxième, c'est hédoniste. Baser sa vie sur la facilité et le plaisir. Ça, c'est la religion moderne. Il faut que les choses soient faciles, puis il faut que j'aime ça. Aussitôt que ça se met à être difficile ou que j'aime pas faire ça, je m'en vais ou je change. Bien, comprenez que tout ce qui est durable, puis qui a de la valeur, ça demande un travail puis de l'effort. Les choses qui ont beaucoup de valeur sont difficiles à atteindre puis à se procurer. Donc, ça veut dire que puis je vous ai déjà dit plusieurs fois, le mot passion, ça veut dire souffrir. Puis on parle de la passion du Christ. Quand tu penses à la passion du Christ, tu ne penses pas à deux amoureux qui s'embrassent. Mais l'amour du Christ pour nous autres, elle a coûté extrêmement cher. Est-ce que ça valait la peine? La réponse, pour moi, en tout cas, c'est oui. Là. Ça fait que si je vis dans ce désir-là de facilité puis de plaisir, comment je fais pour construire une famille? C'est pas facile d'avoir des enfants. C'est pas facile d'avoir un conjoint. C'est pas facile d'avoir des parents. Mais ça fait partie de ce qui est essentiel dans la vie, puis de notre richesse. C'est que si on veut vivre juste dans la facilité, ben d'une certaine façon, on va se priver de ces choses-là parce que ça demande. C'est demandant beaucoup. Puis bon, le plaisir, on veut tous avoir du plaisir, là. Mais il y a bien des choses qu'on fait dans la vie que ça ne nous tente pas, puis il faut le faire pareil. Hein? Je pense à changer des couches. Y a-t-il quelqu'un qui aime ça, changer des couches? Ça me surprendrait. Si personne ne le fait, ça va aller mal. Hein? Non? Il y a pas de chance que oui. Hein? En tout cas, il y en a qui vont souffrir. Ça, c'est juste un exemple. Aller travailler le matin, c'est la même chose. Des fois, rentrer à la maison le soir, des fois, c'est pas facile.
est-ce qu'il y a... Tout ça, c'est juste, je fais juste qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait plaisir. Je vais manquer beaucoup, beaucoup, si je fais ça. Dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de choses qui lui demandent des sacrifices. L'argent qu'on donne au royaume, le temps qu'on donne, passer du temps avec des gens qui sont très difficiles des fois, des gens qu'on relève, puis on relève encore, puis on relève encore, puis on prie pour eux autres, puis on prie, puis on essaie de les conseiller, puis ils font le contraire, puis ils reviennent, puis on recommence. Mais tout ça, est-ce que c'est facile, puis c'est le fun au bout? Non, la réponse c'est non. Est-ce que quelqu'un doit le faire? Dieu a appelé du monde à faire ça. Dieu a appelé premièrement les 12, puis aujourd'hui c'est nous autres qui appellent. Puis de se faire, il ne faut pas se faire croire que tout ce qui a rapport au royaume de Dieu, c'est facile, puis c'est du plaisir constamment. La réponse, c'est non. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont difficiles, mais qui ont une grande valeur. Pensez à ça, il y a des gens qu'on a aidés où ce que ça a été extrêmement difficile. Il y en a de ces gens-là qui sont morts aujourd'hui. Puis parce que nous autres, on a investi dans leur vie, ils vont nous attendre au paradis. Quand on va arriver au ciel, on dit « Je te remercie d'avoir été si patient avec moi. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'ai été un cas difficile pour toi, mais parce que tu as persévéré, aujourd'hui, je suis au ciel. » Puis ils vont nous accueillir, ils vont nous embrasser. Mais tout ce processus-là n'est pas facile. C'est que si on vit dans l'hédonisme, on ne peut pas vivre dans la gloire de Dieu. Puis, tu sais, je reviens avec l'image du début, je vous parlais de l'armure en or. Pourquoi Dieu me donnerait sa gloire si c'est juste pour me regarder dans le miroir? Cette gloire-là n'est pas pour moi, et pour les autres. Puis dans le texte que je vous parlais où est-ce qu'il y a l'armure en or, à un moment donné, il y a plein de ténèbres, là, puis les gens qui ont les armures en or, ils illuminent les autres, puis ça leur redonne de l'espoir. Puis ça, c'est une des choses que Dieu nous appelle à faire, de briller finalement pour donner de l'espoir aux autres. Okay? C'est quoi le résultat de vivre dans l'hédonisme? C'est l'esclavage du péché. Parce que qu'est-ce que le péché nous vend? C'est si tu te drogues, tu vas être high, ça va être le fun. Tu ne parles pas du lendemain. Là. Il ne parle pas de tous les dommages que ça crée dans ta santé physique, dans tes relations. Il ne parle pas de ça. Puis il y a plein d'autres péchés. Si on cherche le plaisir et la facilité, on va tomber dans ces péchés-là. Ces péchés-là nous détruisent personnellement, détruisent les autres, détruisent notre relation avec Dieu. Okay? Puis l'autre chose, c'est qu'on endurcit nos cœurs. Parce que quand je m'approche des autres, j'ai envie de dire, j'ai une assurance que n'importe qui que je m'approche, d'une façon ou l'autre, il va me faire souffrir. Non. Non, ça vous êtes silencieux. Non, mais oui. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça endurcit mon cœur, je ne laisse pas les autres approcher. Parce que j'ai peur qu'ils me fassent souffrir. Puis qu'est-ce que ça fait? J'ai une vie qui est vide. Tu sais? C'est pas facile de souffrir. Non, c'est ça. Mais je dirais que c'est pire encore que de vivre dans l'enfermement, ce que Julien a parlé l'autre semaine. J'aime mieux, comment je dirais, j'aime mieux être autour de vous autres qui me faites souffrir que d'être seul dans mon coin. Pourquoi? Parce que, puis tu sais, souffrir, je ne suis pas en train de dire qu'on est des martyrs, mais vous savez comme moi que développer des relations durables, ça demande beaucoup, j'ai envie de dire, de sacrifices. Des fois, c'est des gros, des petits. Est-ce que les bénéfices dépassent les sacrifices? Je crois que oui. Est-ce que ça vaut la peine de s'approcher des autres qui nous font souffrir? Moi, je pense que oui. Parce que c'est eux autres qui me font grandir dans l'amour. Tu sais, c'est facile de dire j'ai de l'amour si je suis seul dans mon coin. Là. Plus qu'il y a de monde autour, plus que l'amour doit grandir, plus que j'ai besoin de la grâce. Seigneur, j'ai besoin de ton amour. Je me rends compte que j'en manque. Seigneur, je suis trop porté à juger. Je ne suis pas patient. J'ai besoin de ton amour. Comment je fais pour savoir si je suis impatient? Ben, vous êtes là pour me le montrer.
c'est vous autres d'une manière qui révèle mon impatience. Puis ça n'a rien à voir avec vous autres réellement, là. Si Dieu veut me révéler mon impatience, il met quelqu'un autour de moi, il va le savoir dessus. C'est mon niveau. Tu pensais que tu étais à 10, mais en réalité, tu es à 2. Là. Ah. Mais pourquoi? Puis ça, on a besoin. Si on veut grandir, on parle du parcours à la maturité. Si je veux grandir, j'ai besoin des autres. C'est vraiment ça. OK? Vous me suivez toujours? Oui. Oui. Absolument. Absolument, c'est bon, ça, j'aime ça quand tu dis ça. OK, le troisième, c'est légaliste. Légaliste, bon, ça, c'est quelque chose qu'on est plus présent comme chrétien dans ça, là, on pourrait dire. C'est baser sa vie sur les œuvres, puis le déni de soi. OK? Qu'est-ce que ça veut dire, le déni de soi? C'est, comment je dirais, c'est des sacrifices qu'on fait pour être accepté, pour être reconnu, pour être vu. Puis ça, d'habitude, c'est dirigé vers le Seigneur, mais souvent, à cause qu'on est insécure, on le fait avec les autres. Ça veut dire, En premier pour les autres. ouais, peut-être en premier pour les autres, puis aussi pour le Seigneur. Puis tu sais, dans le fond, il faut faire attention parce que la même œuvre que je fais, c'est motivé par le déni de soi, c'est motivé par l'amour. L'œuvre, c'est exactement la même œuvre, mais elle ne produit pas le même fruit. Si je fais quelque chose dans le but d'être accepté, ça ne produit pas la même affaire que si je le fais parce que j'aime. Le motif. L'action est la même. Ça veut dire, je ne sais pas si je donne, je donne du temps à quelqu'un pour me racheter parce que hier j'ai comme un péché, puis là il faut que je fasse une bonne œuvre pour essayer de combler mon péché. Le temps que je passe avec la personne, c'est pas de l'amour. Je le fais parce que je me sens coupable. Ça ne produira pas de fruits, là, ça. Puis dans la religion, on est fort là-dessus parce que on a de la misère à croire que Dieu m'aime sans limite. Tu sais, Dieu ne dit pas, ben aujourd'hui je t'aime à 20% là, parce que tu n'as pas eu une bonne journée. Puis demain, j'espère que tu vas te comporter comme fou, ça va peut-être monter à 50. Puis là, on joue de même. Le Seigneur, lui, même, il dit dans la parole, il dit, là où le péché a abondé, ça veut dire où il y a beaucoup de méchanceté, la grâce a surabondé. Ça veut dire quand tu es dans ton pire, c'est là que Dieu t'aime le plus. Il n'aime pas ce que tu fais, mais il t'aime toi. Puis parce qu'on a de la misère avec ça, ben on a tout le temps l'impression qu'il faut se racheter. J'ai fait de quoi de travers, mais là, il faut que je fasse quelque chose pour essayer d'abrier ça. Puis si on marche dans la grâce, ce que le Seigneur nous demande, c'est la repentance. Il dit, ben, reviens. Parce que quand je fais le mal, c'est parce que je m'éloigne. Il dit, reviens, repens-toi. C'est, assis-toi ici, là, puis dis-moi ce que tu as fait. Puis là, nous autres, ce qu'on fait, on s'assit là, puis on dit, ouais, mais c'est de la faute d'un tel, puis pointe le doigt partout, sauf vers nous autres. Là, le Seigneur répète, dis-moi ce que tu as fait. Pas ce que les autres ont fait, ce que toi tu as fait. Puis si on dit, c'est la confession qu'on appelle, il va nous pardonner. Quand il nous pardonne, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est revenu dans sa grâce. Le Seigneur dit, ben je veux que tu restes là dans ma grâce. Tu sais? Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On est là, c'est loin. Le Seigneur dit, reste donc ici. Là. Reste ici, dans ma grâce. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est loin. La repentance, c'est de revenir. Puis tu sais, le Seigneur, il n'est jamais loin. Il est à une prière de nous. Une prière. Tu as juste à dire, Seigneur, je te demande pardon, puis il est là. OK? Les œuvres aussi, comme je vous dis, comme humain, comme chrétien, on doit faire des œuvres. C'est quoi ces œuvres-là? Des œuvres d'amour,
faire, ben, je dirais, de penser à faire du bien aux autres. Mais la même œuvre qu'on fait, si on la fait parce qu'on se sent coupable, ou pour essayer de racheter une affaire qu'on a faite de travail, elle ne produit pas le fruit de l'amour. La personne souvent qui est en avant de nous autres, elle le sait, elle le sent. C'est quoi, là, tu fais ça, là? Je vous ai déjà conté une histoire de... Je travaillais à une place, puis le monsieur, il battait sa femme, elle travaillait avec nous autres. Elle arrivait avec un œil au beurre noir, et tout ça. Puis à maintes reprises, j'ai vu, il y a une limousine qui venait la chercher avec des fleurs. Mais tu sais, laisse donc faire la limousine, là, puis arrête de le battre, là. Mais tu sais, ça, c'est comme ça, c'est une affaire qui est réelle, là. Ce que je vous dis là, je l'ai vu. Mais c'est comme une caricature de souvent ce qu'on fait. On fait quelque chose de mal, puis pour essayer de réparer ça, on exagère à l'autre bord. Comme si tu t'achetais le droit de le faire. Ouais, c'est ça. Tu sais, la prochaine fois, j'aurai une plus grosse limousine. Mais, puis dans le fond, c'est pas de l'amour, ça. Puis souvent, c'est ce qu'on fait, on pose des gestes pour rapiécer ce qu'on a fait de travers. Le Seigneur, il veut qu'on vive dans sa grâce. Puis dans sa grâce, ben là, c'est l'amour. Je pose le geste parce que je t'aime. Puis de l'autre côté, je reçois ce que tu fais parce que je t'aime. Puis je ne mesure pas dire, ben, tu sais, tu n'as pas assez fait, tu n'as trop fait, c'est pas cette couleur-là que je voulais, puis c'est pas ça. L'effort que tu fais dans l'amour, je le reçois. Ça aussi, des fois, on a de la misère. On est difficilement content de ce que les autres font pour nous autres. Ça nous retient. Puis chez les chrétiens, il y a cette idée-là que c'est comme si tu n'en fais jamais assez. Puis tu as le sentiment que, à toutes les fois que je m'approche de Dieu, on dirait qu'il recule. Puis là, il faut que j'en fasse plus, il faut que j'en fasse plus, il faut que j'en fasse plus. Puis la religion, des fois, nous imprègne de ça. Puis ça fait des gens qui sont très insécures parce qu'ils n'ont pas reçu pleinement la conviction profonde que Dieu les aime. Dieu t'aime, quoi que tu fasses. Dieu t'aime, quoi que tu fasses. Même dans le pire péché que tu peux commettre, Dieu ne t'aime pas moins. Puis ça, c'est difficile à accepter. Qu'est-ce qui nous sort du péché, finalement? C'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas nos actions. Tu sais, je ne peux pas dire, ben, fais du ménage dans ta vie, là, puis mec, si c'est bien clean, là, tu viendras dans notre église. Parce que nous autres, on est tout du monde parfait. Là. Ben, des fois, c'est un peu le sentiment qu'on projette de ces autres. Je ne le dis pas cru comme je viens de le dire, là, mais ça, on dirait que ça sent ça. Tu as cette impression-là. Le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. Puis, puis nous, en tant qu'humains, des fois, démontrer à quelqu'un ça que le Seigneur est tout le temps prêt à recevoir, c'est pas ça. Puis pardonner, nous autres, on a une limite à l'enseigner. Oui. Il faut vraiment confier à l'Esprit Saint. Puis, oui, c'est ça. Puis ça nous déboîte un peu, ça nous recule, ça nous frustre, ça nous... Oui. Ouais. Mais, on a de quoi dire, on a de quoi enseigner, on a de quoi montrer les merveilles de Dieu, puis on a des limites là-dedans. Oui. Mais là, c'est là qu'il faut demander la grâce. Et, dans le fond, la repentance, ça me garde dans la grâce. La grâce, c'est ça qui touche les autres. C'est ça qui me garde. C'est ça qui me protège. C'est cette grâce-là. Tu sais, on a vu l'autre semaine que tous ont péché, sont privés de la grâce, de la gloire de Dieu. Dans le fond, on ne le mérite pas, puis le Seigneur dit, je te le donne. Recevez-le, puis distribuez-le. Tu sais, faites attention de faire sentir des gens que, tu sais, la grâce, c'est grand, là, mais pour toi, là, pas sûr. Tu sais, des fois, ben c'est ça, tu es tellement pécheur, là, pas sûr que la grâce peut couvrir ça. Puis, des fois, c'est ce que les gens ressentent quand ils s'approchent de nous autres. Tu sais, on ne leur dit pas nécessairement, il y en a qui ont l'audace de le dire comme ça, là. Mais faites attention, cette grâce-là est venue vers vous, vous ne la méritez pas, vous ne la mériterez jamais,
Puis le Seigneur il dit, je veux que ça coule de toi vers les autres. Puis comme tu dis, des fois c'est difficile parce que nous autres, on est remplis de jugement. On classe le monde, là, t'es spirituel, tu ne l'es pas, t'es super spirituel, puis on a toute une échelle. Le Seigneur lui dit non. On peut être dangereux là-dedans. Oui. On a posé comment je dirais, pourquoi que beaucoup de monde veulent rien savoir de l'Église. C'est pas à cause du Seigneur, c'est à cause de nous autres. Puis une des raisons fondamentales de ça, c'est cette tendance-là qu'on a d'essayer quasiment de dire aux gens, ben la grâce, ça ne s'applique pas à toi. Puis tu sais, c'est étrange parce que la grâce, tu ne la mérites pas en partant. Elle t'est donnée. C'est que le fait que tu ne la mérites pas, c'est ça qui te qualifie de l'avoir. Fait que quand nous autres, on dit à quelqu'un, ben la grâce, ça ne s'applique pas à toi, ou, comme je vous dis, on ne dit pas directement comme ça, mais ça finit que c'est ça qu'on dit, là. Ou que des fois, des gens, on pense que c'est un cas désespéré. Tant qu'il est en vie, il y a de l'espoir. Oui. On baisse les bras. Oui, on laisse tomber, puis des fois, c'est comme si on ne voit pas la grandeur de la grâce. Il n'y a pas aucun trou dans lequel tu tombes que la grâce ne peut pas aller te chercher. Puis nous autres, ben, quand on s'approche d'un trou, ben, au lieu de crier « Hey, t'es perdu », plutôt de crier « Hey, Dieu veut te sortir de là ». Puis des fois, c'est ça qu'on fait. On dit aux gens « Hey, t'es perdu ». Je sais que je suis perdu, là. C'est pas besoin de me le dire. T'as-tu une corde à me lancer? Oui, la corde de la grâce. De sortir. Cette même corde-là qui m'a sorti, puis qui continue à me sortir. Parce qu'il faut que je revienne constamment avec ça. OK? La repentance, je vous ai dit, c'est revenir. Le fondement de revenir, c'est l'amour. Pourquoi je reviendrais vers quelqu'un qui me déteste? Ou que je pense qu'il me déteste? Dieu m'aime, puis c'est pour ça que je reviens vers lui. C'est ça, la repentance. Je reviens parce que j'ai besoin de son amour, puis que lui veut me la donner. Puis quand je reviens, bien, soyez l'entremetteur, le plus de monde que vous pouvez, dire « Dieu t'aime. Il veut t'accueillir. Il veut te recevoir. Il ne te demande rien. Il ne te demande pas de changer. Il sait que tu n'es pas capable de changer. C'est lui qui va le faire. Approche-toi de lui. Puis tu sais, nous autres, souvent, on témoigne à des gens, puis là, tout de suite, on sort une liste, puis là, il faudrait que tu changes ça, il faudrait que tu fasses ça. Le Seigneur dit, laisse-les venir à moi. Laisse-les goûter à mon amour. Mais qui a goûté, il va vouloir revenir. Puis quand il va être dans ma présence, il va changer. C'est ça qu'on se fait dire par des chrétiens qui nous témoignent. Après, tu vas avoir accepté le Seigneur de moi, ma soeur, c'est ça qu'elle disait. Tu changes ça, puis ça. Oh oui, c'est ça. Mais c'est le Seigneur qui fait ça. Tu sais, c'est sûr que si j'ai le Seigneur dans ma vie, parce qu'on ne sait pas peut-être bien comment dire. Je vais changer. Puis c'est quoi, dans le fond, c'est quoi le vrai changement qui doit se faire? C'est j'ai plus d'amour que je n'avais. Le reste, tu sais, le frère Bob Jones, il disait qu'à un moment donné, il y a eu une expérience où il y a eu un accident, il est mort, il est monté au ciel. Puis là, il était devant le Seigneur, puis le Seigneur, la seule question qu'il demandait, c'est « T'as-tu appris à aimer le temps que tu étais sur la terre? » Il ne demandait pas comment tu as fait de miracles, puis comment tu as amené le monde au Seigneur, puis comment tu as donné d'argent, puis si. T'as-tu appris à aimer? Fait que la grâce, c'est ça, là. C'est un amour surnaturel qui nous est donné pour qu'on aime les autres, pas pour qu'on s'aime. OK? Bon, on comprend qu'on ne doit pas se détester, là, mais c'est pas un vase où il n'y a pas de sortie, là. C'est un canal. Ça coule sur moi, puis de moi vers les autres. C'est là que c'est important que je sois en contact autant que c'est possible pour moi avec les autres, pour que la grâce puis l'amour coulent vers les autres.
Puis ça, ben, c'est ce que, dans le fond, c'est assez simple. Le Seigneur il dit, je veux faire de toi un canal d'amour. Là, il pourra dire, y a-tu quelque chose dans ça, tu comprends pas? Je vais dire, non, c'est assez simple. Puis en même temps, je pourrais dire, ouais, mais Seigneur, comment qu'on va faire ça? Tu me connais, je suis impatient, je pense bien plus à moi qu'aux autres. Puis là, le Seigneur dirait, ben, je vais m'en occuper de ça. Reste proche de moi, je vais m'en occuper de ça. C'est ce qu'il va faire. OK. Pourquoi c'est important qu'on comprenne là, la sensiblerie, l'hédonisme, le légalisme? Je vais finir avec ça. C'est tous les péchés qu'il y a dans Galates 5, 19 à 21, péchés de la chair, les œuvres de la chair, sont dans ça. Dans la sensiblerie, il y a le péché de l'envie, la jalousie, les disputes, puis l'animosité. Ça, c'est dans la sensiblerie. Dans l'hédonisme, il y a l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les excès de table, l'ivrognerie, puis la dissolution. Et ça, c'est dans Galates 5, 19 à 21. Puis dans le légalisme, il y a les inimitiés, les divisions, les querelles, puis les sectes. C'est quoi une secte? C'est le seul monde qui sont corrects, c'est ceux qui pensent comme moi. C'est ça une secte. Fait qu'on peut être une secte par nous-mêmes. Je peux être tout seul dans mon coin et penser qu'il y a juste moi qui ai raison. Ben, je suis une secte. Là. Même si je n'ai pas d'adhérent, je suis quand même une secte parce que je pense qu'il y a juste moi qui ai raison. Comment on est fait pour être libéré de ça? C'est simple. Il faut reconnaître que il faut qu'on revienne au Seigneur. Puis comme je vous dis, ça peut être un accident.